Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. 3 septembre déjà, vendredi. Alors, j'ai beaucoup de contenu, mais je vais vous faire ça aujourd'hui, short and sweet. L'ordre n'a pas d'importance dans mon contenu, alors restez jusqu'à la fin, vous n'allez pas être déçus. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles, et ce, dans plusieurs sujets. Alors, c'est parti. Comme d'habitude, le prix du XRP ici, 1,27$. On a eu une hausse de 15,9% depuis 7 jours. Je continue de parler du XRP parce que c'est ma crypto la plus préférée de toute la gang, vous le savez, ceux qui me suivent depuis plus d'un an. Gaz Ethereum, toujours très dispendieux, 119, 2,3 trilliards de dollars en hausse de 1,7 pour la capitalisation. Bitcoin, Ethereum, Cardano, on vient de voir Solana, qui vient de dépasser Dogecoin, avec 138 dollars pour Solana. J'en ai pas. Alors, s'il y en a qui en ont, ben bravo. Vous venez de faire pas mal d'argent depuis une semaine. Ceux qui ne connaissent pas, Olivier_XRP, si on veut nous suivre sur Twitter. Et j'ai un deal ici, étant donné que je suis associé avec Decent pour sauver 50$ sur une clé. Là, je vais mettre un truc au clair. Il y en a qui m'ont écrit en quoi qui étaient déçus de mon deal parce qu'ils ont des douanes à payer puis des taxes. Je suis désolé pour vous, mais ça, c'est hors de mon contrôle. Moi, je vous fais économiser sur le prix coûtant, sur le prix de la clé, qui est 159 habituellement. Là, vous l'avez à 109 et deux clés, ben, vous multipliez par 2 le rabais. Moi, c'est ça mon deal. Mais les douanes, les taxes, c'est pas moi qui contrôle ça. Le shipping et tout. Si vous voulez aller acheter sur Amazon pour sauver 10$, faites-le. Mais moi, je vous garantis pas, par exemple, que votre clé, elle va être de Decent. Faites bien attention aux copies. OK? Ceci est dit. Alors, on continue ici avec les airdrops. Encore du bon qui me questionne? Faites un screenshot. Ici, regardez c'est quoi. Ceux qui ont participé pour avoir les Spark et qu'ils ont eu le droit avant le 12 décembre et qu'ils ont réclamé avant le 1er juin. C'était quoi la date? 1er juin, quelque chose comme ça? Je pense que c'était 1er juin ou 12 juin. Ben, ils ont le droit d'avoir, naturellement, ces Spark qu'on n'a pas encore eu, qu'on va avoir septembre-octobre avec le lancement de Flare. Mais en attendant, ça va être testé sur la plateforme Canary Network. On va avoir des SGB, des Somber. Et pareil pour Flare Finance, on va avoir l'expérimental Finance, on va avoir même à faire le temps de tester. On peut attendre ici, milieu 2022 pour nos ELS et milieu et fin 2022 pour nos EVRS. Le reste ici, je suis pas trop au courant. Ça, c'est fini, les NER, c'est fini, les XGD. Ça, c'est inconnu, les Gigcoin. Moi, je veux pas embarquer dans toutes les airdrops qu'il y a. Ça commence à être un peu too much pour moi. Moi, je m'en tiens à mes Spark, mes ELS, EVRS. OK? À mon avis contraire. Portefeuille de Jed McCaleb, vous savez, l'ancien cofondateur du XRP Ledger avec Arthur Bruto et David Schwartz. Ripple lui ont tout versé ses XRP, le portefeuille de Ripple, mais n'oubliez pas qu'il possède encore des XRP, et encore pas mal. 709 millions encore d'XRP de disponibles, et oui, pour l'équivalent de 18 000 bitcoins. No joke. Le gars, il avait fait un portefeuille ici en 2013. On peut voir les dernières transactions qui ont eu lieu, in and out. Il y a du monde qui lui écrivent que c'est quand il va y avoir un règlement. Dans les mémos, là, on peut marquer un message. Ici, il est un peu perdu. Il aimerait ça avoir la chance de se faire aider cette personne-là. Si ça lui tente, on s'entend que le monde a envoyé le minimum, là, 0.001. C'est drôle de voir les mémos que le monde peut marquer là. Good morning, I'm asking for precedent. Any amount will be pleased. Thank you. Bon, lui, il doit même pas regarder les messages de ça, là. Juste pour vous dire que il possède encore 709 millions d'XRP, alors soyez patient avant qu'il épuise tout ça. Mais ça devrait aller assez vite quand même, à la vitesse qui les écoule. Allez voir, ça c'est son adresse. Je peux la mettre dans la description, ici, l'adresse complète de BitHump, et on voit que ça a été activé, comme je disais, en 2013. Et qu'est-ce que je trouve un peu spécial, c'est qu'il n'est pas censé avoir le droit, lui, à participer à Flare. Puis ici, je vois que Flare claim 193 millions. Je vais essayer de m'informer pour voir pourquoi que je vois ce chiffre-là pour Flare claim. Ça m'intrigue. OK? On va aller voir ça. Et je vous en fais part. OK? N'oubliez pas, les nouvelles, ils n'ont pas d'importance dans l'ordre que je les ai mis. Je peux parler d'un truc super important, mais à la fin. J'ai pas vraiment classé les nouvelles. Je les prends par ordre, surtout de date.
de la plus vieille à la plus récente, là. Alors, les plus récentes sont vers la fin ici. Le président de la Biélorussie, ouais, encourage ses co-citoyens à se lancer dans le minage de crypto-monnaies. OK? Pays qui est vraiment comme très crypto là-bas. Et c'est sûr que je crois qu'ils vont parvenir à faire de cet endroit-là un hub, comme qu'on appelle pour le minage. Ça peut aider les gens à faire plus d'argent et tout. Alors, good pour la Biélorussie. Journal du coin, la vertigineuse ascension de la crypto-monnaie Cardano, qui a passé 3$ hier. Là, ça l'a redescendu un peu à 2,97. Mais quand même, on voit que Cardano, je crois pas que ça va redescendre vraiment en bas de 2$. Je crois que c'est fini le temps où est-ce qu'on pouvait acheter cette monnaie-là en bas de 2$. C'est ma humble opinion, là. Chacun croit qu'est-ce qu'il veut. La fondation Dogecoin n'est pas content parce que, vous savez, hein, il y a Dogecoin 2.0 et c'est une copie de Doge. On peut voir ici leur logo, là, le chien enragé, là. Ils ont eu une hausse énorme là, de 300% d'augmentation et là, Dogecoin, je crois qu'ils vont entreprendre quelque chose contre eux. Cosmos, projet que vous devriez vraiment vous intéresser, hein, Atom, se connecte à Bitcoin et Ethereum et pose ses ambitions sans limite, que le titre dit ici. Alors, si vous ne connaissez pas encore la DeFi de Cosmos, vous savez, je participe. Je vais vous montrer ici mon compte. J'ai parti ça le 22 août. Je me trompe pas. Faut que je regarde ma note de mon téléphone. Je participe à un pool ici. J'ai parti le pool avec 22 centimes. OK? Vous avez bien compris. 22 centimes. Mon pool, il est à 9,15, mais en même temps, j'ai 1,46 ici que j'ai pas utilisé encore pour bonder, là, que je bonde à chaque jour. Et ici, j'ai encore 10,82 là, qui dans 13 heures, je peux libérer. Là. Alors, j'ai comme une vingtaine de dollars, 20, 21 dollars. Et j'ai commencé ça le 22 août avec 22 centimes. Alors, hello, comme certaines personnes disent, ici sur la stratosphère là, de Twitter, en quoi qu'il faut allumer, je crois que si vous êtes impliqué dans ce genre de pool de liquidité-là qui donne vraiment de bons pourcentages, on peut voir pool, regardez comment ça donne. Ici, les pools, 221% d'APR, 273, 200. Je crois que c'est des pourcentages plus que legit, là. N'importe qui que vous dites que vous faites ce genre de pourcentage-là, bien entendu, ça varie, là, serait plus que intéressé. Même à 59%, c'est intéressant. Alors, regardez, hein, c'est 50-50, là. Souvent, là, des fois, c'est 66% d'une sorte, 34% d'une autre, pour fournir de la liquidité sur le marché. N'oubliez pas, vous devenez un market maker. Chose qu'avant, c'était pas possible. Il faut essayer. Moi, j'ai essayé avec 20 centimes, 22 centimes, et je vois que j'ai des résultats. Alors, si mon 22 centimes en moins d'un mois est passé à 20$, il faut juste que j'attende, puis que j'accumule, puis que je fasse ça pendant une année ou deux, puis je vais être mort de rire. Okay? Essayez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Donnez-vous ça comme défi. On continue. OK. Alors, Cosmos, allez voir la plateforme avec le portefeuille ici, KEPLR, avec tous les projets ici sur Cosmos. Bien entendu, par la suite, vous allez ici sur Osmosis, l'application, et vous allez pouvoir faire vos trucs comme moi. Bien entendu, je vais vous répondre si vous avez des questions dans les commentaires ou par courriel. Turbo XBT, une plateforme de trading surpuissante de nouvelle génération. Je crois que c'est en France. Hein. J'ai été voir un peu tantôt leur site. Et oui, c'est en France, ça, Turbo XBT. Plutôt cool comme site, j'aime ça le enfoncer. Là, on voit le prix du Bitcoin, même ça c'est vraiment nice là, de même là. Très intéressant de voir ça, ça fait peur hein, de voir monter même puis baisser vite, mais c'est Bitcoin, là, c'est pas surprenant. Alors Turbo XBT, c'est une plateforme qui permet aux traders de générer des niveaux de profit inégalés. Il s'agit d'une plateforme facile d'usage qui offre la possibilité de générer des profits allant jusqu'à 90% en 30 secondes. Faites attention, c'est très dangereux. Je suggère vraiment pas d'aller là-dessus. C'est juste que j'en parle parce que c'est une nouvelle que je trouve intéressante pour ceux qui aiment le risque. Ceci simplement en précisant les mouvements de prix à court terme et
C'est comme un peu, dans le fond, les options, là. Quelque chose qui était populaire. Il suffit de savoir si c'est legit ou pas Turbo XBT. À vous de me le dire, hein. On mise par le haut, par le bas, là. Moi, j'ai jamais fait de trading d'options comme ça, binaire. Je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes de régulation par rapport à ça. Faites-moi en part dans les commentaires. J'ai trouvé ça intéressant d'en parler. Turbo XBT. De plus en plus, je vais trouver des nouvelles aussi qui sont européennes pour vous faire plaisir, OK? Alors, dites-moi dans les commentaires si tu legit ou pas. J'ai pas fait beaucoup de recherches. J'ai trouvé une nouvelle et je trouve ça intéressant d'en parler. Pas parce que j'en parle qu'il faut que vous allez mettre de l'argent là-dedans puis que vous misiez ici que ça va monter ou descendre. Là. C'est pas ça que je dis pas en tout. À 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, là. Faites bien attention à ce genre de business-là. L'Ethereum pourrait-il atteindre 5000 $ dans les prochaines semaines? Une question que je me pose aussi, peut-être pas prochaine semaine, mais on va voir. Si tout est possible, hein. Alors, c'est une question simple que je vous pose. Je vais pas lire l'article. Est-ce que vous pensez que ça pourrait atteindre 5000 $ d'ici les prochaines semaines? Les Européens souhaitent que les crypto-monnaies soient régulées par les États et non par l'Union européenne. Un sondage d'Euronews, qui est une excellente chaîne que je regarde ici à distance. Ma femme ici est algérienne, elle suit beaucoup les nouvelles de la France. On a une petite machine là qu'on peut suivre les chaînes partout dans le monde. Là. Et Euronews, j'aime bien les nouvelles, révèle que la majorité des Européens souhaitent une régulation étatique des crypto-monnaies. Un mot que j'ai appris ça fait pas longtemps. No joke. J'avais aucune idée, il y a quelques années, qu'est-ce que ce mot-là voulait dire. Ça, je tentais de refaire mon français avec ma femme. Et oui, nous, au Québec, on parle pas nécessairement bien le français. Dans mon cas, moi, je crois que je suis normal dans la moyenne, mais c'est un mot que j'avais aucune idée que ça voulait dire il y a quelques années. Alors, je répète, un sondage d'Euronews révèle que la majorité des Européens souhaitent une régulation étatique des crypto-monnaies sans influence de l'Union européenne. Il se prononce également en faveur des monnaies numériques nationales. Je vais continuer parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Checkez bien ça. Payer son parking en crypto-monnaie à Bruxelles et à Anvers. C'est désormais possible grâce à la start-up City. OK? Pas City, C-I-T-Y, S-E-E-T-Y. C'est une start-up belge qui permet de payer son stationnement depuis un smartphone, à déployer une fonctionnalité de paiement en crypto-monnaie dans les villes d'Anvers et de Bruxelles. L'application prend en charge 7 cryptos actifs, Bitcoin, Ethereum et le stablecoin USDC. Et là, on en montre juste 3 là. Et les autres sont ici Dogecoin, Bitcoin Cash, Litecoin, DAI. Mais non, pas d'XRP malheureusement. OK. Très intéressant, très belle ville que j'adorerais visiter, que j'ai pas visité encore, mais que je compte le faire. Binance.us, le CEO Changpeng Zhao, okay, c'est plus facile de dire CZ, là, CZ, assure que son introduction en bourse se fera dans les 3 prochaines années. Fort probable. Ils sont pas là pour disparaître, je pense pas. Ils ont eu beaucoup de problèmes dernièrement, mais quoi qu'ils vont se mettre à jour dans leur livre. Les 10 crypto-monnaies les plus prometteuses pour le mois de septembre. À quoi ça ressemble? Cardano, bien entendu, ça c'est clair. Kava, que je devrais étudier plus le projet, ça c'est clair. Silica, j'en possède, pas une tonne, mais oui, excellent projet, très rapide. Icon, j'en parle dans mon cours sur Udemy. Vous pouvez aller voir dans ma description sur dans le fond, dans chaque vidéo, là, il y a une description pour mon cours d'Udemy pour comment investir dans la crypto-monnaie pour débutants, gratuit, 4 heures de cours, 2 cours sur Udemy que j'ai fait il y a plusieurs mois. Alors, les prix que vous voyez dans mon cours, vous allez voir, sont très différents de maintenant. Terra Luna, effectivement, excellent aussi projet. Petit network, que je connais pas, je vais étudier. UST, j'en possède un peu. Excellent, rapide, pas de problème. On peut staker. Faites attention, par exemple, staker avec eux, vous allez être comme locké pendant un certain nombre de temps. Là. C'est juste à vous de faire attention. Zero Swap. Entendu parler, mais je connais pas. Assez pour décrire c'est quoi. Beam. Doc. SafeMoon. Très surpris de voir apparaître ça ici. On va voir. C'est pas mort, leur affaire. Sauf que ils ont eu des problèmes avec leur application téléphone là, pour leur
porte-monnaie dernièrement. Mais on dirait qu'ils sont là pour rester. C'est ça qu'il faut se dire. OK? Pour l'instant. La Banque des règlements internationaux, la BRI, teste les CBDC. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi CBDC, Central Bank Digital Currency. OK? Pour les règlements internationaux entre plusieurs pays. Simple petit titre comme ça pour vous mettre à jour. Avec la participation des banques centrales d'Australie, Malaisie, Singapour, Afrique du Sud, l'expérience pourrait déboucher vers une plateforme de paiement mondiaux. Interopérabilité, le mot le plus populaire de 2020. Et 2021, bien entendu. Solana, qui, ma parole, est vraiment en train de surprendre plus qu'un, avec 138$ ici. Wow! Explose et éjecte, comme j'ai dit tantôt, Dogecoin de la 7e place. Je crois que j'ai fait un doublon de la nouvelle, j'avais mentionné tantôt, désolé. Alors, comme on peut voir, ils ont pris la place de Dogecoin en 7e position. OK? Ça ici, j'en ai aussi parlé tantôt, Dogecoin avec... ça, c'est pas le bon logo, là. Ça, c'est Shiba, là. Mais vous vous souvenez, tantôt, j'ai parlé que ils sont pas contents parce que Doge 2.0 arrive. Alors, un autre doublon. OK. JP Morgan prédit une chute prochaine des altcoins. J'y crois pas du tout. Au contraire, les altcoins, ils sont là pour rester et leur utilité est là. Une chute bientôt? Vraiment pas. Moi, c'est pas ce que je vois. Puis, si vous avez vraiment peur que vos altcoins deviennent en danger ou vous pensez qu'il va y avoir aussi quelque chose qui va se passer, investissez dans d'autres trucs. Mettez ça dans un stablecoin qui rapporte un pourcentage fixe. Mettez ça comme moi dans des nœuds. Essayez de vous divertir un peu si vous pouvez, bien entendu. Si vous avez juste une ou deux crypto-monnaies, c'est dur à dire, là. Mais en tout cas, moi, je crois pas à ça, une chute prochaine des altcoins. Puis prochaine, c'est quoi? Un mois, un an? Alors, c'est pas très comme facile de voir qu'est-ce qu'ils veulent dire, là. Crypto France, ici, je commence à faire des nouvelles plus aussi européennes, comme j'ai dit, là, sur des sites. Parce que ça reste que 85% de tous ceux qui m'écoutent sont France, Belgique, tout européens, là. C'est pas très québécois, ma chaîne. Et ouais, j'ai même pas 10% de Québécois, je crois. Journal du coin, après le Salvador, le Honduras fait un premier pas vers Bitcoin. Eux aussi, ils vont se lancer là-dedans. Cuba aussi. Eux autres sont très Bitcoin. Ils suivent qu'est-ce que le Salvador fait. Vitalik Buterin admet les erreurs commises lors de la création d'Ethereum. Ben, ça c'est clair. On s'entend que c'est un génie. Il a fait des erreurs. Il admet ses erreurs. Il essaie de les réparer. Au moins, il fait l'effort de passer de ETH1 à ETH2, Proof of Work à Proof of Stake, mais ceci n'est pas gagné et on le voit que c'est très difficile de passer à la version 2. Vraiment, moi, je suis surpris des prix encore qui me coûtent une fortune pour réclamer ou faire un échange ou acheter un NFT ou peu importe. Très dispendieux. Il faut savoir quand acheter, quand pas acheter. Il faut checker le gaz. Il faut se mettre une alerte. Oh, le gaz est descendu en bas de 50 GWI. OK, je vais faire une transaction. Je vais me lever à 3 heures du matin pour aller faire un deal. C'est vraiment fatigant. En tout cas, j'espère que vous êtes aussi comme moi pas content. J'ai fait un sondage dernièrement sur ma chaîne que je pourrais vous montrer. J'ai demandé une question. Je suis surpris, ma parole. Regardez bien qu'est-ce que j'ai demandé. Les frais de gaz Ethereum sont ridicules. Oui, non. Non à 44% sur quasiment 500 votes. J'ai comme 200 personnes qui disent que les frais d'Ethereum sont pas ridicules. Je sais pas c'est qui ces 200 personnes-là, désolé. Mais sur quelle planète que vous vivez, je comprends pas. Comment vous pouvez dire que les frais sont pas ridicules? Peut-être que j'ai peut-être mal compris la question, mais les frais de gaz d'Ethereum sont ridicules. Oui ou non? Je pense que c'est clair. Au moins, merci pour ceux qui ont marqué oui. Mais quand je vois ça, je tombe en bas de ma chaise, c'est clair.
OK? En passant, bientôt, comme je l'ai dit, d'ici une semaine, je vais commencer à faire des tutos. Laissez-moi le temps de me mettre dans le mode tuto. C'est pas facile de changer complètement ma chaîne. D'ailleurs, je vais pas la changer complètement. C'est juste que je suis en train de vouloir faire autrement puis différent, l'ajouter quelque chose de plus pour contenter tout le monde. Let's go. J'étais rendu ici, en quoi que bon, il est en train de mettre ça d'erreur. Et effectivement, c'est très difficile de passer de 1.0 à 2.0. Même avec le London Fork, c'est pas gagné d'avance. En quoi que les frais vont diminuer de 99%, j'ai très bien hâte de voir ça. Et moi, j'espère du plus profond de mon cœur, sans joke, que avec qui que présentement je fais affaire pour les projets d'Ethereum, que par exemple Stromblock, un opérateur de nœuds là-bas, que on va changer, malheureusement, pour lui, il va en avoir moins dans ses poches, mais heureusement pour tous les détenteurs d'opérateurs de nodes, qu'on va changer avec Polygon. C'est un peu des trucs qui se disent présentement dans le chat, dans le Telegram chat, là, dans la gang ici de Stromblock. Le CEO a parlé que oui, éventuellement, c'est une idée, c'est juste que c'est compliqué, puis c'est risqué quand même un peu, de migrer de Ethereum, de la machine virtuelle, là, vers, pas la machine virtuelle, de migrer de Ethereum vers Polygon plutôt. Et que nous, tous les détenteurs, on est rendu 78 000 personnes qui opèrent des nœuds, là, qu'on change pour quelque chose qui a de l'allure, parce que ça n'a aucun génie qu'on dit ça ici au Québec, aucun génie, ça n'a aucun sens, là. C'est immoral, même, de continuer à penser que les gens, ils vont payer comme ça des frais, puis des frais, puis des frais. Puis écoutez, juste retirer, par exemple, 2000 $. Un exemple, là, je dis un chiffre au hasard, là, je dis pas que c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. J'ai essayé de retirer une somme, et cette somme-là, quand j'ai vu le montant du frais, je regarde ma femme, je dis non, désolé, je vais attendre samedi dans la nuit ou dimanche. Aucun génie. Désolé, je m'emporte un peu parce que je commence à tenir pas mal d'Ethereum. Il est pas mal le temps que vous pensiez à aller voir ailleurs. La One Chain, c'est formidable maintenant avec Moonriver qui a été construit sur Kusama avec Polkadot, là, bien entendu, là, comme le réseau test. Ça marche très très bien. On peut faire un bridge entre la One Chain et Moonriver. Ensuite, il y a d'autres projets qui s'en viennent. Vous savez, il y a Flare qu'on attend avec impatience. Tout ça, ça ne coûtera pas d'argent, pas de frais. Alors, pensez-y 2 fois avant de construire quelque chose sur Ethereum si vous êtes un développeur. Il y a d'autres solutions qui existent. Sur Cosmos, il y a plein de places qui existent que les gens peut-être ignorent. Il n'y a pas juste Ethereum. Oui, c'est les premiers. Oui, c'est eux les smart contracts. Mais, s'il vous plaît, de grâce, essayez de construire sur quelque chose qui est plus avantageux, puis qui n'est pas congestionné et qui coûte des frais comme ça. Le géant shop.com accepte désormais les paiements en crypto-monnaie. Vous voyez, quand je lis des nouvelles comme ça, là, qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Des nouvelles aussi grosses que ça. On voyait pas ce genre de nouvelles-là, là, 1 an, 2 ans, 3 ans. On voyait pas ça. Ça veut dire préparez-vous à adopter ça. C'est une question de temps. Taxes et impôts sur Bitcoin, journal du coin, et les crypto-monnaies. Ici, je vais le mettre sûrement dans la description. L'article, il donne un exemple par rapport à la Slovénie, que eux, là-bas, ils envisagent de modifier leurs règles de taxation sur la crypto-monnaie. Puis c'est une proposition de loi qui vise à faire quoi? Simplifier et harmoniser les pratiques fiscales. Alors, la Slovénie, apparemment, s'est rendue un revenu imposable avec les opérations de crypto et la taxe et impôt sur le Bitcoin. Ils vont suivre les exemples de cet endroit-là. That's it pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Avant tout, je voulais vous dire que je suis en train d'opérer ici une node pre-search. J'ai été approuvé et là, j'ai pris mon courage et j'ai utilisé ici, comme vous pouvez voir là, mon petit logiciel POTI là, qui sert à, en bas ici la souris là, qui sert à rentrer des données là dans le terminal. Je suis peut-être pas trop habitué, j'ai réussi. J'ai installé un là, c'est 1000 PRE que ça prend là, PRE, c'est des pre-search.
C'est un moteur de recherche ici. La grosse nouvelle de tout ça par rapport à ça, je vous le dis c'est quoi? C'est que la nouvelle, c'est ça, elle a sorti il y a 2 jours, en quoi que Presearch allait être installé sur tous les téléphones Android en Europe. Alors, j'ai sauté sur l'occasion et ils ont des nœuds. Là, c'est en mode bêta. Ça a commencé à rapporter un peu, le point 12. C'est pas très, très intéressant pour être franc le prix, mais avec le serveur que j'utilise ici sur Amazon, je paye pas. J'ai un serveur gratuit. OK? Parce que c'est presque pas de données, là. Alors, s'il y en a qui veulent plus d'infos et qui se sentent à l'aise, je vais peut-être faire un tuto ou peut-être décoller un deuxième node. Ben, à vous de voir. Je suis connecté, ça rapporte tout doucement. On sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire vraiment plus tard. Mais Presearch, c'est un moteur de recherche là, comme vous pouvez voir, je l'ai installé. Ok, je vais cliquer dessus pour vous montrer. Ok, Presearch. Un instant. Vous voyez là, il est ici. Si je fais une recherche, mettons comme ça va arriver sur un instant XRP par exemple. Je marque ça. Là, on voit ça arrive sur leur moteur de recherche comme ça, ok, qui est en fond noir là. Puis ça donne aussi des tokens quand vous naviguez, un peu comme Brave. Puis vous avez toutes ici vos options là, YouTube, Google, DuckDuckGo, Etherscan, CoinGecko, CoinMarketCap, Twitter. Et là, vous pouvez personnaliser, mais pourquoi pas? Hein? Si c'est pour être gros puis remplacer Google, si on peut dire, ok. Je crois que c'est intéressant. Je crois qu'il y a un très fort potentiel. Et la nouvelle que j'ai lue, en quoi que ça va être intégré de base sur les téléphones Android en Europe, comme moteur de recherche sur leur téléphone, est une excellente occasion pour moi d'opérer un nœud. J'ai pogné en plus les Presearch à 12 centimes. 10-12 centimes, là, 12 centimes je crois. Puis présentement, ben c'est en train de monter. Normal avec la nouvelle qu'ils ont annoncée. Peut-être attendre un pullback avant de racheter. S'il y en a qui s'intéressent. Je l'ai pogné à 12 cents. Wow, 28 centimes. Mon Dieu, ça monte vite. Alors, ouais, c'est ça. On voit qu'il y a eu un intérêt et que ça a déjà monté dans les 80 centimes il y a 3 ans. Alors, intéressant. Regardez la nouvelle, c'est que ça l'a fait, là. Bien entendu, hein, une nouvelle comme ça fait monter la monnaie d'une shot parce qu'il y a un fort enthousiasme. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. S'il y en a qui s'intéressent, c'est pas tellement dur à setuper. Presearch. Faites vos recherches. Et peut-être que c'est quelque chose qui vous intéresse, mais oubliez ça de faire autant d'argent avec ça qu'avec Stromblock, là. C'est pas comparable, là. OK? Ramasser quelques petites scènes par-ci par-là, ou peu importe, là. On va voir, là, quelques dollars par-ci par-là. Je peux pas me prononcer sur les revenus, c'est pas très clair, étant donné que c'est encore bêta et tout. Ça s'en vient bientôt, là, le grand lancement. OK. Alors, merci beaucoup pour écouter. Crypto Ali, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le immédiatement. Sinon, on se rejase plus tard pour une vidéo. Et demain, en samedi, je vous annonce que je vais faire un live. Alors, préparez-vous demain. Comme d'habitude, je recommence mes lives. Ils vont être probablement dans les mêmes heures, là. 1 heure, 2 heures l'après-midi. Heure de l'Est, ça veut dire pour vous, comme 7 heures, 8 heures le soir, le samedi. J'espère que ça va vous plaire. Parce que ça me manquait de faire des lives. Maintenant, j'ai plus de temps. Et j'ai trouvé une façon de pouvoir intégrer mes lives dans ma vie quotidienne. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.